Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue pour cette huitième édition de la Journée mondiale des troubles bipolaires, organisée par l'association Argos 2001, en webinaire pour la troisième année consécutive, crise sanitaire de la Covid-19 oblige. Donc, pour celles et ceux qui s'en souviennent, nous nous trouvions le 30 mars 2015, lors de notre première édition, donc dans l'amphithéâtre de l'Université Pierre et Marie Curie, à Paris, sur le thème « Connaître la maladie pour mieux vivre ». Ce fut pour une première, une très belle journée, très appréciée du public et de ses intervenants. Depuis, ont eu lieu 6 autres journées mondiales des troubles bipolaires, qui elles aussi ont été très appréciées. Donc, je dirais donc quel chemin parcouru par notre association dans le cadre de cet événement qui maintenant est venu en fait un rendez-vous annuel. Donc, chemin parcouru donc en l'espace de 7 ans. Alors, Argos 2001 a su faire preuve de résilience, comme j'avais déjà eu l'occasion d'en parler pour celles et ceux qui étaient là lors de notre soirée de gala le 9 mars dernier. Effectivement, la crise sanitaire de la Covid-19 aurait pu faire disparaître l'association, certaines d'ailleurs n'ont pas survécu, au printemps 2020, et en même temps faire disparaître également CGMTB. Contre toute attente, notre association, au contraire, a réussi la transition de l'ensemble de ses activités sur l'outil numérique, Zoom pour ne pas le citer, que ce soit les activités auprès des usagers, nos groupes de parole, nos accueils personnalisés, nos conférences, mais également pour tout ce qui est de l'administration, des réunions du conseil d'administration. Donc, on a pu en fait continuer notre activité grâce à cet outil. Pour notre événement d'aujourd'hui, hier soir, juste avant de vous envoyer le mail, nous étions, il y avait exactement 365 inscriptions, ce qui est un chiffre relativement important pour un événement qui se tient en milieu de semaine. Alors, l'avenir sera très certainement constitué à la fois de notre présence physique sur le terrain, que rien ne remplacera. Si nous avions pu, cet événement aurait eu lieu également en présentiel, pour reprendre ce mot. Mais l'avenir, ce sera aussi le numérique. On se rend compte en fait qu'il va y avoir une complémentarité entre les deux modes de fonctionnement, ce qui va nous permettre d'ailleurs, et ce qui nous a déjà permis, d'élargir notre audience auprès des usagers. Moi, mon vœu, c'est que pour l'année prochaine, pour l'édition 2023, c'est qu'on puisse, dans le cadre de cette journée mondiale, notre trouble bipolaire, être à la fois présent dans un lieu qui n'est pas encore déterminé pour l'année prochaine, dans un lieu physique, mais également sur le numérique. Donc, le thème de cette édition 2022, nous avions retenu dès le mois de septembre dernier, au niveau du conseil d'administration, a été la thématique du rétablissement. Donc, toute cette journée va être consacrée. Le rétablissement, comme vous le savez, dans le domaine de la santé mentale, ne fait pas référence à une guérison clinique au sens où on l'entend habituellement, ou à une disparition complète des symptômes, mais cependant à une possibilité de redonner un sens à sa vie au travers d'activités, un mode de vie tout à fait satisfaisant pour la personne, de même que pour certaines maladies somatiques chroniques. Je vous dis donc cap sur le rétablissement en passant la parole à Eliane Melon, vice-présidente de l'association et chef de projet de cette très belle journée qui nous attend. Je vous remercie. Bonjour à tous et merci d'assister en direct à cette 8e édition de la Journée mondiale des troubles bipolaires. Alors, les troubles bipolaires font partie des pathologies psychiques les plus fréquentes et affectent entre 2 et 3% de la population française, soit à peu près 1,5 million de personnes. Si on ajoute à ce chiffre l'entourage familial toujours impacté, le nombre de personnes concernées est beaucoup plus important
encore. Et cette pathologie est une pathologie sévère, invalidante. Néanmoins, cette maladie demeure mal connue du public, si ce n'est à travers quelques personnalités marquantes de l'histoire, comme Winston Churchill ou Vincent van Gogh, dont nous célébrons aujourd'hui l'anniversaire de la naissance, ou plus près de nous grâce à quelques personnes célèbres, écrivains, artistes peintres et d'autres acteurs, qui témoignent d'une façon ou d'une autre de leur parcours personnel altéré par les troubles bipolaires. Pourtant, grâce au projet majeur de la recherche en psychiatrie associée aux neurosciences, on peut affirmer aujourd'hui que les troubles bipolaires constituent une maladie chronique qui affecte le cerveau, dont on comprend de mieux en mieux les causes, les circonstances d'apparition, les conséquences, l'évolution et les diverses thérapeutiques. Envisager de se remettre d'une maladie mentale n'est pas chose facile, ni pour le patient, ni pour son entourage. Pourtant, à l'instar de bien d'autres maladies chroniques très courantes, même les plus graves comme le cancer dont on ne guérit pas, si on ne guérit pas d'un trouble bipolaire, on peut se rétablir et avoir non seulement une vie acceptable, mais une vie agréable au sein de sa famille et de la société. Jusqu'à ce jour, la prise en charge de ces patients était axée sur le contrôle des symptômes les plus bruyants, comme les phases maniaques, les épisodes délirants ou les suicides. Cela se faisait souvent au détriment des capacités du malade à réfléchir et à gérer sa propre vie. La notion de rétablissement apparue en France dans les années 90 a été portée par les associations d'usagers. Plus tard, de nombreux professionnels de la santé mentale s'en sont emparés avec conviction et ils mettent en œuvre toutes leurs connaissances pour atteindre cet objectif primordial qu'est le rétablissement. Pourquoi parler du rétablissement aujourd'hui ? Bien, depuis 2 ans, comme l'a dit notre président, la santé mentale des Français a été profondément affectée par l'épidémie de la Covid-19, qui ne va pas nous laisser tomber dans les années à venir. Et cette santé mentale sera encore davantage affectée dans les années futures en raison de la déstabilisation géopolitique du monde et la réapparition de la guerre sur notre continent. Changer le regard que nous portons sur les maladies psychiques n'est plus une option, c'est une obligation. Cette approche résolument nouvelle de la maladie psychique axée sur le rétablissement apporte une notion d'espoir qui n'existait pas jusque-là et change fondamentalement les objectifs de la prise en charge des patients. Pour eux, leur entourage, c'est un espoir formidable de vivre à terme une vie normale comme un citoyen lambda, avec une famille, des enfants, une vie sociale et un travail. Savoir que c'est possible fait toute la différence. Je vais maintenant céder la place à la personne qui va vous présenter le reste du programme de la matinée, Anne Sincart.